Chers amis, bonjour. Nous y voilà. Nous entrons dans le cœur du cœur de cette semaine sainte et donc de toute l'année chrétienne. Nous arrivons au début du Triduum pascal, ces 3 jours saints où nous allons vraiment suivre le Christ heure par heure, jour par jour. On l'a déjà évoqué, le fait d'avoir peut-être cette disponibilité pour vous à suivre cette retraite va vous la faire goûter d'une manière unique cette année et la faire goûter pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire cette suite du Christ où nous allons rentrer dans ce qu'il a accompli pour nous, pas après pas, heure après heure, et donc de rentrer dans cette union transformante au Christ, union amoureuse au Christ. À partir de ce matin, notre retraite va s'intensifier puisque je vais non seulement vous proposer une méditation le matin, mais une autre également en début d'après-midi. Et bien sûr maintenant, ça va être le rythme des grands offices du soir, la Sainte Seine ce soir et demain soir, l'office de la Croix jusqu'à la grande vigile de samedi soir. Je vous le redis, de célébrer sans vous dans nos églises, c'est quelque chose qui est particulièrement émouvant, bouleversant. Quel manque pour nous, quel manque pour vous. En fait, une semaine sainte comme ça, sans la présence du peuple chrétien, ça ne s'est jamais produit apparemment dans l'histoire de l'Église. Mais ça sera bien un Triduum pascal avec votre présence spirituelle et avec votre foi. Nous allons le vivre en étant profondément dans cette communion les uns avec les autres. Et donc ce matin, j'aimerais que nous puissions méditer un geste que d'habitude nous voyons le jeudi saint dans la grande célébration de la Seine, à savoir le geste du lavement des pieds. Ce soir, nous ne pourrons pas le pratiquer. Et donc du coup, que nous puissions quand même prendre le temps de le méditer tel qu'il nous est donné à contempler dans l'évangile de Saint Jean. Nous sommes au chapitre 13 et cela ouvre cette grande partie dans l'évangile de Jean puisque tous les événements autour de la Pâque sont quasiment le quart de son évangile. Donc au début du chapitre 13, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, toi me laver les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. » Jésus lui dit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrerait. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand donc il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.
C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Quel geste bouleversant! Quand j'entends ce récit, mes pensées se tournent le plus souvent vers un lieu qui m'est cher et que les pèlerins que j'ai emmenés en Terre Sainte connaissent bien, à Bethléem, dans le monastère des Sœurs de l'Emmanuel. Ce sont des sœurs melkites, c'est-à-dire des catholiques de rite oriental. Et au moment où le mur de la séparation entre Israël et la Palestine a été construit, là, près du Grand Chain Point de l'entrée de Bethléem, le mur a coupé le chemin d'accès du petit monastère des Sœurs. En fait, elles se sont proprement retrouvées au pied du mur. Et elles accueillent les pèlerins et elles nous offrent un témoignage tout à fait touchant, bouleversant. Et elles nous racontaient comment, devant cette situation, elles ont cherché dans l'Écriture sainte quelle pouvait être la réponse et quelle devait être cette parole qui aurait pu guider leur action. Elles repensaient à la béatitude de Jésus, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Mais avec beaucoup d'humilité, elle nous disait, mais quand on fait l'expérience que dans notre propre cœur, il y a encore tant de violence et que la paix n'est ni dans notre cœur, ni même parfois déjà dans nos relations entre sœurs au sein de la communauté, comment pourrions-nous être artisans de paix dans cette société si compliquée, cette situation historique si compliquée? Et donc, elle nous racontait qu'elles avaient continué à chercher jusqu'à trouver une autre béatitude qui avait attiré leur attention, où Jésus dit « Heureux êtes-vous si vous le faites ». Et c'est ce lavement des pieds. C'est un geste qui est extrêmement fort et extrêmement riche. J'aimerais avec vous souligner 7 dimensions de ce lavement des pieds. La première, on voit Jésus prendre un tablier, une bassine, se mettre aux pieds de ses apôtres. Et là, on se dit, il s'abaisse encore. Dans l'incarnation, on l'a évoqué quand on a parlé de l'Annonciation, par son incarnation, le Verbe de Dieu s'abaisse. Au baptême reçu par Jean qui va ouvrir le ministère public de Jésus, il s'abaisse et se rend solidaire d'une humanité en attente de salut. Il se rend solidaire des pécheurs. Et hier, on évoquait la transfiguration et comment, se dessaisissant de la gloire qui lui était due, il prenait librement le chemin de sa passion et donc à nouveau il s'abaissait dans le chemin du serviteur. Et là encore, au pied de ses apôtres, quand allons-nous vraiment comprendre le cœur de notre Dieu qui s'abaisse ainsi jusqu'à nous rejoindre? La seconde dimension, c'est que il se met à laver les pieds de ses apôtres et il nous représente tous. Et donc oui, et nous le savons bien, c'est signification courante, par là même Jésus se met à notre service. Mais c'est bien tout l'évangile qui se retrouve là, et même toutes les inversions de l'évangile qui se retrouvent là. Prenez quelques exemples. Cette parabole où Jésus nous dit le maître qui trouve son serviteur en train de veiller lorsqu'il revient, il le fera passer à table et les servira. Comment ça, c'est le maître qui sert? Jésus qui dit ailleurs, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il se fasse l'esclave de tous et le serviteur de tous. Et lui-même dit, et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà, signe du service dans ce lavement des pieds. Et nous sommes parfois encore en train de défendre nos places, notre honneur, nos privilèges. Voilà, il forme les disciples que nous sommes. La troisième dimension, c'est que Jésus lave les pieds de ses disciples avec douceur. Il nous traite avec douceur. Et par là même,
Il désarme nos violences. Nous sommes parfois encore tellement habités de violences intérieures et extérieures, et comme nos violences, et comme les violences de ce monde, ont besoin d'être désarmées. Et donc oui, par sa douceur, Jésus désarme nos violences, nos raideurs. Quatrième dimension, nous sentons combien ce geste est empreint d'humilité. Et pourtant Jésus ne perd rien de sa noblesse. Il est toujours le maître en agissant ainsi. Et cela nous fait du bien. Ça nous fait du bien puisque l'humilité est une vertu, osons reconnaître, qui nous fait toujours un petit peu peur. On a toujours peur d'être écrasé, exploité. Et dans ce geste, Jésus nous donne l'exemple d'une humilité qui n'est pas humiliante. Cinquième dimension, nous la découvrons lorsque nous prêtons attention à la position de Jésus. Elle est une conséquence de cette position que Jésus prend. En fait, c'est une dimension que Monseigneur Gérard de Cour, lorsqu'il était notre évêque, nous parlait, m'a fait découvrir, lui qui aimait particulièrement cette scène du lavement des pieds. Jésus, s'étant abaissé, en fait, nous regarde par le bas. Il ne nous regarde pas de haut, comme dit l'expression, d'un regard qui surplombe, qui écrase, condescendant. Au contraire, en nous regardant ainsi, du bas vers le haut, Jésus nous révèle à nous-mêmes notre propre grandeur. Dans ce geste, Jésus, qui est présence de Dieu, révèle à nous-mêmes notre propre grandeur. Sixième dimension, elle se dévoile là grâce à la réaction de Saint Pierre. « Toi, me laver les pieds, ça jamais !» Et Jésus de lui dire « Pierre, laisse faire, Pierre, laisse-toi faire. Et si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Jésus veut que nous ayons part avec lui. Chacune d'entre nous, que nous ayons part avec lui. Et ça a une double signification, à la fois de participer, c'est-à-dire qu'il nous associe à son œuvre. Et pour ça, il faut que nous puissions le suivre dans sa passion. Et participer, avoir part. Avoir part, c'est aussi avoir notre part. Et donc être comblé de ce qui va nous être donné ensuite dans tout le déploiement de ce mystère pascal. Jésus veut que nous ayons part avec lui. Et enfin, le dernier aspect que je vous donne à méditer, il arrive après que Jésus se soit relevé, qu'il ait pris son vêtement, lorsqu'il dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, je le suis. » C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez de même. Et Jésus, là, ajoute une béatitude. C'est celle qui avait retenu l'attention des petites sœurs dont je vous parlais tout à l'heure. C'est sœur Melchite de l'Emmanuel, au pied du mur de Bethléem. Heureux êtes-vous si vous le faites. Heureux êtes-vous si vous le faites. Et là, nous découvrons que Jésus nous introduit dans la joie du don de soi. La joie du don de soi. Voyez comme il est beau et signifiant ce geste. Il a marqué à lui seul l'histoire de l'humanité. Il est ineffaçable dans l'histoire des hommes. Alors, je ne prétends pas du tout que les 7 dimensions que je vous ai offert à méditer épuisaient à elles seules toute la signification de ce geste ô combien riche, mais je pense que par là même vous pouvez avoir de quoi méditer au début de cette journée du Jeudi Saint. Et peut-être que vous l'avez repéré dans tout ce qu'on a annoncé de la Semaine Sainte. En fait, j'aimerais aussi vous faire une proposition
que vous puissiez vivre ce geste chez vous, là, avec ceux avec lesquels vous vivez, avec lesquels vous êtes en confinement ces jours-ci, les membres de votre famille ou d'autres personnes. Voilà, vous vous adapterez à la situation, si c'est possible, si ça peut être partagé avec tous ceux qui sont là, une partie seulement, c'est vous qui savez quelle est la situation. Et peut-être parfois, même si vous êtes juste à deux, en couple, je vous encourage vraiment fortement à vous offrir ce geste l'un à l'autre qui peut avoir une dimension nuptiale tout à fait belle. J'ai un souvenir aussi de Terre Sainte il y a quelques années, j'avais emmené spécialement un pèlerinage de couple sur la Terre de l'Alliance, et le dernier soir, on avait organisé dans une petite soirée de partage et aussi d'action de grâce, et dans le temps de prière, on avait ce geste du lavement des pieds que chacun des couples s'était offert l'un à l'autre, et parmi le petit groupe de pèlerins, on avait un jeune couple, les enfants étaient encore tout petits. Ils se sont échangés ce geste-là, et après, la femme a commencé, puis le mari, et à peine avait-il fini, qu'ils se sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Lui, il était toujours à genoux, et ça durait. Au bout de 2 minutes, on a pris la bassine, et on est passé au couple suivant, et ils sont restés comme ça dans les bras l'un de l'autre pendant 10 minutes. Voilà, je vous encourage à vivre ce geste du lavement des pieds mutuel dans cette journée du Jeudi Saint. Faites-le. Petit temps de prière, si vous pouvez prendre un refrain que vous connaissez, ou Bicaritas. Je vous ai choisi des chants de cette tonalité méditative du Jeudi Saint. De relire ce passage de l'évangile de Saint Jean, le chapitre 13, donc vous commencez par les versets 1 à 11, puis vous faites ce geste de lavement des pieds, alors soit de façon circulaire, soit par échange mutuel. Si vous le voulez, une fois qu'une personne a reçu le lavement des pieds, elle peut remercier en posant les mains sur la tête de la personne qui vient de lui offrir, et en silence, un instant de prier pour elle. Vous verrez, très beau geste, recueilli, on l'a vécu dans bien des cadres différents. Et à la fin, vous reprenez la suite à partir du verset 12, et voilà, vous allez jusqu'au verset 17. Vous terminez par un Notre Père. Je vous encourage fortement à le vivre. Dans tous les cas, belle journée, c'est une journée de fête, c'est une journée lumineuse. Aujourd'hui, de par tout ce que le Christ nous offre, on continuera à le méditer. Dans l'autre méditation de tout à l'heure, à tous, bonne journée, et je vous dis à tout à l'heure.